Venom the Last Dance, mieux que Endgame? Mais pourquoi est-ce qu'elle écrit ça dans sa miniature celui-là? Putaclic, pas putaclic? Compliqué de répondre. Eh bien oui, c'est du putaclic. Évidemment, Venom the Last Dance ne sera pas supérieur à Endgame. Surprise les amis, spoiler. Je fais cette vidéo pour revenir sur les premiers avis autour de Venom the Last Dance. Et j'ai fait cette miniature, ce titre, etc. pour vous prévenir. Pour faire un énorme disclaimer sur tout ce qui va arriver. Vous vous souvenez peut-être d'un film nommé The Flash. The Flash, un film que j'attendais beaucoup, un film qui était tout bonnement nul, mais qui pourtant nous avait été vendu par Tom Cruise comme un film absolument incroyable et qui nous rappelait pourquoi est-ce qu'on allait au cinéma. Simplement, rappelez-vous que ces avis sont complètement nazes et qu'il ne faut pas les prendre comme certains les prennent. Il y en a qui les prennent comme, ok, vu que cette personne que je ne connais absolument pas sur Twitter a dit que le film était nul, alors le film sera nul. Si cette personne a dit que ce film était mieux que Endgame, alors ce film est mieux qu'Endgame et j'irai le voir en pensant que ce film sera mieux qu'Endgame. Non les amis, faites attention à tous ces avis. On va enlever les lunettes parce que cette intro était tout bonnement légendaire. Enfin ça c'est à vous d'en décider, mais en tout cas, je voulais vraiment vous faire cette petite intro parce qu'à chaque fois c'est la même chose. Il y en a plein qui viennent me voir ensuite quand je sors la critique en me disant mais pourtant les avis disaient que non, les avis ne disent rien. On lit simplement ces avis pour se faire une idée de ce que les gens pensent, mais c'est à vous de vous construire votre propre avis sur le film en allant voir ce projet. Alors évidemment peut-être qu'il y en a qui ne savent pas s'ils ont envie d'y aller et qui se servent de ces avis pour ça, mais encore une fois c'est très délicat de faire ça. Je vous le dis, allez le voir, faites-vous votre propre avis. Ici on va revenir sur certains avis, j'ai pris quelques avis de Venom the Last Dance pour voir un petit peu ce que les gens pensent du film avant de le découvrir, parce qu'actuellement on est le 24 octobre et je vais pouvoir découvrir Venom the Last Dance demain, donc, et je pense que beaucoup d'entre vous vont pouvoir le voir vendredi parce qu'il y a des avant-premières absolument partout. Bref, petit disclaimer, je vous le dis, faites attention, grosse pincette sur ces avis qu'on va découvrir juste ici. Évidemment, c'est garanti sans spoiler, et deuxième disclaimer de la vidéo, faites très attention. Pourquoi? Parce que Twitter est actuellement un champ de guerre. Voilà, je vous le dis, pour ceux qui ne veulent rien savoir de Venom the Last Dance, quittez les réseaux sociaux. Il y a des spoilers partout, j'en ai fait les frais, j'ai découvert une scène post-crédit que je ne voulais pas voir. Et voilà, il y a deux scènes post-crédit, je ne sais pas ce que c'est la deuxième, en tout cas, la première c'est celle que je ne voulais pas voir. Donc, quittez vraiment les réseaux sociaux, ici il n'y a pas de spoiler. Évidemment, vous êtes garanti sans spoil ici, vous pouvez rester, mais sur les réseaux, faites vraiment attention les amis, ça tourne de partout, et pas que les scènes post-crédit, hein. Il y a des extraits du film, il y a des extraits de Knoll, etc., ça tourne partout. Alors faites gaffe, il y a des spoilers, mais c'est horrible. Quittez Twitter pour ceux qui ne veulent rien savoir, c'est abonnable évidemment, dans les commentaires, pas de spoil. C'est une évidence, enfin, parce que j'ai fait un tweet pour dire attention, etc., il y a un mec dans le commentaire du tweet qui a mis la scène post-crédit. Mais est-ce que tu réfléchis mon bonhomme? Évidemment, pas de spoil dans les commentaires, on ne gâche pas la surprise des autres, ça ne se fait absolument pas. Bref, on va commencer les amis avec un premier avis français, Cocorico, du QG des Super, un compte Twitter que je vous invite à aller suivre, en plus du mien évidemment, mais il est très très bien. Et il a pu voir le film, alors je ne sais pas comment, mais en tout cas il y avait une espèce d'avant-première le mercredi pour lui, donc il a pu le découvrir hier soir, et il nous a fait un petit retour français. Et déjà ça fait du bien d'avoir un avis français, parce que je ne vous apprends pas que souvent, les avis français et les avis américains, ça diverge énormément. Donc voici ce qu'il a pensé du film, sachant qu'il n'a pas aimé les deux premiers et qu'il y allait un petit peu en mode « Bon, je vais à la guerre, on va voir ce que ça donne ». Il a tout simplement dit « Venom the Last Dance est un film buddy road trip et de manière surprenante. Il fait au moins l'effort de raconter une histoire plus prenante avec un concept de séparation qui rend les enjeux plus anxiogènes. » Et ça, on va s'arrêter là déjà. Je trouve que c'est un point qu'il fallait absolument retrouver dans Venom the Last Dance, parce que au-delà du fait que j'attends le film parce qu'il pourrait teaser quelque chose avec Spider-Man 4, et on va y revenir, le film se veut aussi être un projet qui va conclure cette trilogie, et il fallait qu'on ait un petit peu d'émotion. Un minimum, même si évidemment Venom fait des blagues, même si Venom va en boîte de nuit, etc. Il fallait que si jamais on termine cette trilogie, on ait un petit peu d'émotion. Et visiblement, ce serait le cas avec un mélange d'un film qui serait un espèce de road trip. Ce qui, sur le papier, m'intéresse beaucoup. On va voir ce qu'il dit ensuite. Le film s'inspire largement du run de Donny Cates et de Ryan Stegman, et il l'assume. Donc ça c'est intéressant, même s'il le fait de façon très vague, décomplexée et parfois absurde. L'absurde, on voit où est-ce qu'il veut en venir. Ce qui n'est pas un affront à l'ADN de la franchise. Les scènes goofy sont toujours présentes, mais plus dosées, avec des scènes et des visuels un minimum plus matures. Enfin, alors, évidemment, ce qu'il nous dit ici, c'est que les blagues, tout ce qu'on a vu auparavant de cette trilogie de chez Venom, les blagues, le ketchup, la boîte de nuit, tout ce qui fait qu'on déteste en fait cette trilogie Venom, c'est toujours présent.
c'est toujours présent, mais ce serait un petit peu plus dosé, et je pense que c'était la chose qu'il fallait faire. Pourquoi? Parce que il y a une grande partie du monde qui en a marre, vraiment, de ces blagues autour de Venom. Déjà, parce que ce n'est pas le personnage, Venom n'est pas censé faire des blagues, bordel. Mais en plus de ça, parce que on arrive au troisième opus. Et le troisième opus se veut, comme je vous l'ai dit auparavant, être un projet qui va séparer ces deux personnes, Eddie et Venom. Un projet qui va mettre fin. Donc on se dirige un petit peu vers un truc dramatique. Donc il faut aussi savoir doser, et visiblement le film saurait le faire. Même si, attention, il y aura toujours ce qui fait de Venom le Venom de Sony, le Venom de Sony. C'est-à-dire des blagues pas drôles. Je n'ai pas adoré, mais je n'ai pas détesté non plus. Je trouve d'ailleurs qu'il est le moins pire, ce qui n'est franchement pas difficile pour cette saga. Et enfin, il termine par nous dire, et là, attention, limitez vos attentes pour les 2 scènes post-crédit, ainsi que pour Knull. Donc, ce qu'on peut en tirer de tout ce qu'il nous a dit, c'est qu'évidemment, ça reste un film Venom, mais que il y a un certain dosage qu'il a apprécié, et une certaine ADN du film, qui le rend, et j'aime bien son terme, moins pire que les autres. Il dit pas que c'est meilleur, parce qu'à mon avis ça reste dans la lignée des précédents, mais c'est moins pire que les autres. Et je pense que c'est vraiment ça, je pense que vraiment, même moi, je pars avec un a priori, et j'ai un pressentiment qui me dit que je vais peut-être beaucoup plus apprécier ce film que les 2 autres. Encore une fois, je peux me tromper, et peut-être que je vais me tromper, on verra. Mais en tout cas, j'ai cette impression que Venom 3 va être le meilleur des 3. On verra, mais en tout cas, c'est le pressentiment que j'ai, et c'est en tout cas ce qu'a ressenti le QG du Super. On continue les amis, avec cette fois-ci l'avis d'un influenceur américain, qui pour le coup est plutôt drôle. Alors drôle, on va dire que c'est un mec qui fait des réactions. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui ne le supportent pas, je dois dire que je suis entre les deux, voilà. Et donc il a déclaré, on va traduire le post, Venom The Last Dance n'est pas seulement amusant, c'est de loin le meilleur film Venom, en majuscule. C'est pour ça que je vous ai fait cette intro, attention. Parce que là, il insiste sur c'est de loin le meilleur film Venom, comme si c'était un chef-d'œuvre absolu. Attention les amis, attention. C'est l'histoire la plus drôle, la plus émouvante, la meilleure, et elle prend la bêtise que nous aimons et l'embrasse pleinement. Encore une fois, c'est une traduction Google, mais rien que là, le fait qu'ils nous disent c'est l'histoire la plus drôle, la plus émouvante, la meilleure, et elle prend la bêtise que nous aimons et l'embrasse pleinement. Mais ça n'est pas l'ADN de Venom. Enfin, évidemment, on s'est habitué au film Venom, on sait qu'ils sont comme ça, mais rien qu'ils disent ça en mode c'est l'histoire la plus drôle. Mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Ça n'est pas censé être drôle. C'est l'histoire la plus drôle. Mais comment ça c'est drôle? Ça n'est pas censé être drôle, c'est Venom. Bref, rien que ça m'énerve. Et encore une fois, vous voyez déjà, avec 3 phrases, la différence entre les influenceurs, les créateurs de contenu français et les créateurs de contenu influenceurs américains. Ils sont toujours dans l'excès. C'est ça qui m'agace, sauf les médias. Les médias en général, ils sont beaucoup plus nuancés, mais les influenceurs américains, ils sont insupportables. Je vous jure. Regardez ce qu'il a écrit, le mec met des majuscules partout. Alors que là, pour le QG de Super, on avait un avis qui était construit, qui était nuancé. Alors évidemment, tu peux parfois être vraiment très content et on peut être sur du tout blanc ou du tout noir, mais c'est bien aussi d'avoir du gris, du nuancé, etc. Là, pour le coup, le film est nuancé. Il n'est pas parfait et il n'est pas non plus complètement catastrophique. Mais ici, mettre des majuscules et dire que c'est l'histoire la plus drôle, alors que c'est un film Venom, mais mon Dieu, ça montre à quel point, encore une fois, ah, ça m'énerve, ça m'énerve. Bref, ils font beaucoup de trucs sympas sur les symbiotes et nous n'aurions pas pu voir une meilleure fin à cette trilogie qui en prépare aussi plus. Sony vous a cuisiné, donc Sony a cook, vous avez compris, c'est une expression, etc. Bref, alors ce qu'il a dit ici, je ne vais pas pouvoir m'exprimer là-dessus parce que j'ai vu certains spoilers concernant les symbiotes. Je ne dirai rien, mais il y a une fin qui est intéressante par rapport aux symbiotes. Surtout dans le climax. Il me semble que c'est dans le climax, j'ai pas vu grand chose, mais il y a une fin qui est intéressante avec une proposition sur les symbiotes qui, je pense, va plaire à beaucoup de monde. Vous verrez ce qu'il en sera, mais vous n'allez pas être déçus. Je ne dirai rien de plus. Voilà. Mais je ne peux pas m'attarder plus sur cet avis qui est très positif, qui est évidemment overreact à mort. Le mec a mis des majuscules. C'est ce genre d'avis où tu te demandes si le mec n'a pas été payé par Sony. Je ne pense pas parce qu'il est souvent comme ça, c'est son personnage, etc. Mais il en dit beaucoup de positifs sans revenir sur les points où on attendait le film, c'est-à-dire l'histoire, etc. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est sérieux? Là, il parle absolument pas de ça et selon lui, il n'y a aucun point négatif. C'est ça qui m'énerve un petit peu sur ce genre d'avis, donc c'est pour ça, faites attention à ce genre d'avis. Ensuite, un avis cette fois-ci d'un média, pour vraiment varier les choses. The Hollywood Handle qui nous dit Venom The Last Dance n'est peut-être pas un très bon film dans l'ensemble, mais il parvient néanmoins à être le meilleur de cette trilogie qui n'a pas vraiment réussi à accomplir grand chose. Déjà, bam, ça attaque le direct, mais encore une fois, on revient sur cet aspect de meilleur de la trilogie. Vous voyez la nuance entre un influenceur américain et un média américain, déjà, ça fait toute la différence. Ensuite, des séquences extrêmement amusantes et la relation d'Eddie avec Venom qui ressort toujours, une fin satisfaisante pour cette trilogie. Donc encore une fois, on revient toujours sur cet aspect de c'est pas parfait, ça va pas être exceptionnel, mais c'est vraiment un film qui
je sais pas comment vous le dire. C'est un film qui, je pense, va être satisfaisant pour ce qu'il veut être, pour ce qu'il a été avec les 2 films d'avant. On verra, hein, mais avec ces avis, j'ai vraiment l'impression qu'on se dirige vers un film comme ça. On verra ce qu'il en sera. Une nouvelle fois, un nouvel avis d'un influenceur. Alors c'est pas un influenceur, ah si, c'est Josh Reading. Il me semble que c'est un influenceur, je ne connais pas cette personne, mais bref, un avis américain. J'ai vu Venom The Last Dance et c'est le film Venom le plus cinématographique, alors cette expression elle me fout droit, et monumental à ce jour. La dynamique entre Eddie Brock et Venom est à son apogée dans celui-ci et les enjeux sont bien plus élevés. Je me suis beaucoup amusé avec celui-ci. Le dernier acte est bonkers, donc bonkers c'est dingue pour la traduction. Encore une fois, avis très proche de ce que nous avait dit donc The Real Stupid, je sais plus son nom, de Matt Ramos. Un avis très proche qui met en valeur le film et c'est en général pour ça que les gens sont déçus. Sur ce genre d'avis, vraiment, là il nous parle que le film Venom, Venom The Last Dance est le film Venom le plus cinématographique. C'est-à-dire, ça ne veut rien dire les gars, vraiment. Même en anglais, ça ne veut rien dire. Le film le plus cinématographique, mais c'est-à-dire mon gars, développe ce jeu, en plus il est certifié, il peut faire des longues critiques. Bref, encore une fois, ça n'a aucun sens ce genre de critique. Je vous le dis, les critiques les plus constructives qu'on ait pu voir, c'est une critique de médias, donc The Hollywood Handle, et une critique française. Alors, le QG Super, c'est un créateur de contenu, mais c'est aussi un média français. Hein. Clairement, il s'affirme aujourd'hui, c'est vraiment les news Marvel, etc. Donc, clairement, on peut considérer ça comme un média français. Enfin, encore une fois, c'est chacun son point de vue sur ça, mais je pense qu'on peut vraiment considérer le QG Super comme un espèce de média français. Mais les avis des médias sont clairement beaucoup plus constructifs que les avis d'influenceurs. Encore une fois, c'est américain les gars, hein. C'est américain, donc je sais pas trop quoi en penser, mais je vous le dis, faites beaucoup plus confiance à des avis qui sont nuancés pour vous faire un avis un peu neutre sur le film, pour voir ce que ça va donner. Mais ne croyez pas trop sur parole les personnes qui vous disent que c'est parfait, que c'est un film complètement cinématographique, ça ne veut rien dire, un film qui est monumental avec des scènes de dingue, etc. Ça ne veut rien dire, et au contraire aussi, parce que ça marche dans les deux sens, ne croyez pas les gens qui vous disent que c'est un film complètement naze, qui n'a rien compris, etc. Les deux extrêmes, à mon avis, ne marchent pas dans ce cas-là. On verra ce qu'il en sera, mais j'avais envie de vous partager un petit peu tous ces avis sur Venom The Last Dance. Non, il n'est pas mieux qu'Endgame, attention, spoiler. Mais en tout cas, j'avais envie de vous partager ça et d'en même temps vous faire passer un petit message pour vous dire d'aller voir ce film, pour vous faire votre propre avis sur tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je bégaye cette fin de vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas. Le petit like, le partage et l'abonnement qui fait évidemment toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine, c'était Spidey. Prenez soin de vous les amis, c'est toujours le plus important. Allez, ciao tout le monde.